déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour envers son extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour envers son extravagant, infini de Dieu. Oh, oh, oh. Je te rejetais, sans relâche tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain, tu m'as offert la croix. Oui, tu es si content envers moi. Oh, l'amour envers son extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour envers son extravagant, infini de Dieu. Une ombre n'est trop sombre, ils m'ont trop élevé pour que tu me cherches. Qu'un mur ne peut résister, les mensonges te nient, sans fin tu me cherches. Qu'une ombre n'est trop sombre, ils m'ont trop élevé pour que tu me cherches. Qu'un mur ne peut résister, les mensonges te nient, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge te nie, sans que tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge te nie, sans que tu me cherches. Oh, oh, l'amour envers son extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour envers son extravagant, infini de Dieu. Aucune ombre n'est trop sombre, ils m'ont trop élevé pour que tu me cherches. Qu'un mur ne peut résister, ni mensonge te nie, sans fin tu me cherches. Qu'une ombre n'est trop sombre, ils m'ont trop élevé pour que tu me cherches. Qu'un mur ne peut résister, ni mensonge te nie, sans fin tu me cherches. Oh, oh, l'amour envers son extravagant, infini de Dieu.
Dimanche dernier, nous avons passé un moment merveilleux, un moment excellent, n'est-ce pas? Un moment puissant dans la présence du Seigneur, la présence de l'Esprit de Dieu. Et je voudrais bénir chacun de nous présents ce soir encore pour que nous soyons à l'écoute de la parole de Dieu. Parce que c'est cette parole qui va nous donner aujourd'hui un sens à notre vie. Nous donner cette lumière pour sortir dans les ténèbres et rentrer dans la lumière de Dieu. Amen. J'ai la joie en tout cas d'être avec l'église du François. C'est l'habitude du Robert avant. Mais je bénis Dieu pour le groupe de l'Orange, pour les prédicateurs, pour ceux qui servent Dieu dans cette assemblée. Et il faut continuer en ce sens, parce que c'est important pour la construction de l'Église de Dieu. Amen. Le thème de l'évangélisation, c'est Christ qui est à la porte. Vous avez chacun reçu cette invitation qui parle de quelqu'un qui est là, qui va frapper à la porte de ton cœur. Amen. Je voudrais lire un premier texte qui se trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 17. Nous lirons un deuxième texte dans l'Ancien Testament, dans Amos, chapitre 14, verset 12. Et nous lirons aussi le texte de base qui concerne le thème de l'évangélisation. Voici, je suis à la porte. Dans Apocalypse 3, verset 20. Alléluia! Notre Dieu est vivant et il agira par sa puissance en ce soir. Même la nuit, c'est lumière pour lui. Amen. Le Saint-Esprit de Dieu est là, il est bien présent et il nous conduira dans cette œuvre pour que vraiment chacun puisse être au bénéfice d'une grâce particulière que Dieu voudrait déverser dans les cœurs, parce que c'est lui seulement qui accomplira cette œuvre ce soir. Alléluia. Et il dit aux disciples, dans Luc chapitre 17, « Des jours viendront, vous désirerez voir le déjour du Fils de l'homme, et vous ne verrez point. On vous dira, il est ici, il est là. N'y allez pas, ne courez pas après. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut qu'auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération, ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint, et les filles, tous périrent. Ce qui arrivera du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot est sorti de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, celui qui sera sous le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie, dit Jésus, la perdra. Et rappelez-vous que dimanche dernier, je disais qu'il fallait mourir à soi-même aujourd'hui pour avoir la vie. De deux femmes, je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée.
deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. Les disciples lui dirent, où sera, Seigneur? Et il répondit, où sera le corps? Là s'assemblera les aigles. Amen. Je voudrais que vous acclamiez puissamment la parole de Dieu, parce que c'est une parole qui est là pour parler dans les cœurs des hommes. Il y a des hommes encore aujourd'hui qui se trouvent dans une sorte de rébellion, de résistance et de rejet de la grâce de Dieu. Et pourtant l'amour de Dieu est si grand, c'est écrit en gros caractère arrière. Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime. Et Dieu t'aime éternellement lorsque tu auras décidé de te positionner pour lui, d'accepter Christ dans ta vie, de faire choix de vivre pour lui. C'est à ce moment-là que tu pourras donc prononcer cette parole. Dieu t'aime éternellement. Mais si tu ne l'as pas encore fait, tu n'es pas dans cette dimension spirituelle. Il faut que ta foi retrouve cette grâce. Alléluia. Il faut que Dieu se manifeste en toi. Amen. Quand Christ était sur la terre, sa mission, c'était d'annoncer un jugement qui est à venir, entre autres, parce que c'est exactement de ce qu'il parle. La parole de Dieu, elle est éternelle, elle est vivante. Et également, Jésus est venu sur la terre pour annoncer la paix. Il est venu sur la terre pour réconcilier les hommes avec son Père, Dieu Tout-Puissant. Jésus a manifesté une grâce. Il a donné sa vie. Il a donné sa vie. Avant de donner sa vie, il a parlé en ces termes. Il a enseigné l'importance pour que l'homme se détourne de sa mauvaise voie. L'importance pour que l'homme reconnaisse sa condition misérable de vie. Parce que sans Christ, tu ne peux pas recevoir la bénédiction du salut. C'est pour ça que Jésus-Christ a prononcé ces paroles aussi fortes. Aussi fortes. Ce qui arrivera du temps de Lot, ce qui est arrivé du temps de Lot, ce qui est arrivé du temps de Noé. Et nous connaissons l'histoire, ce n'est pas la peine de prendre la Bible. Ce temps est à la fin. Ce temps arrive. L'avertissement est d'actualité. Le jugement de Dieu ne plaisante pas. Et j'aimerais dire quelque chose aujourd'hui. Il faut se dépêcher parce qu'il y a un temps où la porte de la grâce sera fermée. Lorsque tu chercheras le Sauveur, tu le retrouveras à ses pieds. Pas pour que tu sois en sa présence éternelle, mais pour que tu sois dans un jugement éternel. Parce que la Bible dit que tout œil le verra et tout genou fléchira devant sa face et confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc aujourd'hui, tu peux donc demeurer dans une sorte de rébellion. Tu peux donc dire encore que je n'ai pas besoin de Christ. Mais un jour, tu reconnaîtras qu'il est le Maître, qu'il est ton Créateur. Mais ce jour-là, permets-moi de te le dire, il sera trop tard. C'est pour ça que de génération en génération, quand Jésus relate le fait historique concernant ce patriarche Noé, ça parlait déjà de l'avenir d'un Rédempteur. Ça parlait déjà d'un homme qui devait venir sur la terre. Un homme qui devait souffrir sur la terre pour donner une grâce à l'humanité. Pour donner une grâce à l'homme sans Dieu. L'homme qui aujourd'hui continue à s'entêter, continue à persévérer dans ses voies, en pensant que dans ce monde, il trouvera le bonheur, en pensant que dans son système de vie, il aura la paix.
Mais permets-moi de te dire une chose. Celui qui te conduit à ce moment-là, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu qui te conduit. C'est le diable qui te conduit pour rester dans la perdition. C'est le diable qui te maintient ton cœur et te fait entrevoir qu'il n'y a pas de salut en Jésus-Christ, qui te fait contempler la beauté dans ce monde et qui te dit que sans Dieu, tu peux être heureux. Permets-moi de te dire encore ce soir que sans Dieu, tu es un homme, une femme perdue. Tu es un jeune perdu. Tu es un enfant de la création de Dieu, perdu. Parce qu'il faudrait te réconcilier avec Dieu pour que tu aies une naissance nouvelle. Il faudrait que tu acceptes Sauveur pour qu'il te donne un esprit nouveau aujourd'hui. Si tu n'as pas fait la paix avec Dieu, tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. Tu n'as pas encore reçu la régénération. Tu n'as pas reçu la transformation. Tu n'es pas un homme nouveau. Et Jésus, dans ce texte, il attire l'attention en parlant à ses disciples l'importance de rester attaché au divin maître, l'importance de demeurer dans sa sainte parole. Jésus s'adressait à ses disciples. Ses disciples, à ce moment-là, n'étaient pas forcément des hommes complètement convertis. Parce que Jésus a fait un travail fondamental pour ramener ces hommes à une conscience spirituelle, à une intelligence spirituelle. Jusqu'à un jour, Pierre a renié son roi, a renié son maître. Nous pouvons être dans une église. Nous pouvons nous rassembler autour d'une tradition, d'un système ecclésiastique. Parce qu'il y a donc une puissance de la parole. Parce qu'il y a donc des effets sensationnels de la louange. On peut danser. On peut rire. Mais est-ce que le maître a touché ton âme? Est-ce que ton cœur est inspiré de Dieu? Est-ce que tu connais ce Sauveur? L'as-tu rencontré? Est-ce qu'il t'a parlé? Est-ce qu'il te parle ce soir? Est-ce qu'il te parle ce soir? Et si tu entends sa voix, pourquoi? Pourquoi endurcir son cœur? Pourquoi rejeter l'amour incommensurable, un amour surnaturel, évidemment, mais un amour si grand? Je disais cette semaine, j'étais sur une colline élevée, parce que j'aime rechercher Dieu. J'étais sur le mont Champagne aux Anses d'Arlay. Et je me suis dit, Seigneur Dieu, à genoux sur cette montagne tout seul, même si je ne peux pas comprendre comment tu existes, même si je ne comprends pas comment tu as fait pour exister, je sais que tu es vivant. Parce que je suis en vie, alléluia. Je suis en vie. Mais ce n'est pas seulement la vie du corps, du sens de l'être humain, mais une vie que tu m'as donnée en la personne de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je veux témoigner de l'amour et de la puissance de ce Sauveur. C'est lui qui est là dans la Bible. C'est lui qui parle. Et il parle encore ce soir pour vous dire, à vous qui êtes encore réticents, ne jouez pas avec votre vie. Combien tu peux vivre 100 ans? Mais tu peux vivre 100 ans sans Dieu. Et quand le jour du jugement arrivera, tu ne pourras pas être parmi les élus. Lorsque Noé a été sauvé, il n'y avait que 8 personnes. Il n'y avait que 8 personnes. Toute la nation, toute la terre entière a été détruite par l'Éternel. Parce qu'il y avait donc de l'abomination. Parce qu'il y avait de la perversion du genre humain. Parce qu'il y avait donc un rejet de la loi de Dieu, de la justice de Dieu. Aujourd'hui encore, les hommes mangent, ils boivent, ils dansent, s'amusent. Les gens passent des plaisirs et des impudicités que nous pouvons donc nous laisser inspirer
Parce que le monde qui est gouverné par la puissance du diable et qui entend la parole, il ne peut pas être dans cet auditoire. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'Éternel est au milieu. Mais il entend la parole. Il sait ce qui se passe ce soir. Et aujourd'hui encore, il peut te souffleter. N'accepte pas Christ dans ta vie. Ne le reçois pas. Prends ton plaisir. Reste encore dans ce système du monde. Et alors tu auras la joie. Alors tu auras du bonheur. Ne crois pas à ces futilités. Ne crois pas à ces paroles de sagesse. La Bible n'a qu'un livre. On l'entend souvent. Mais attention, tu risques d'être confronté à un juge un jour. Pas un Dieu qui sauve. Tu risques d'être confronté face à un Dieu qui juge, le lion de la tribu de Juda. Lorsque tu seras devant lui, ce ne serait pas pour te dire, ma fille, mon fils, ma créature, viens auprès de moi. Ce ne sont pas ces paroles que tu entendras. Retire-toi de moi, vous qui commettez l'iniquité. Retire-toi de moi, toi qui n'as pas recherché ma face à m'obéir. Dieu a manifesté un amour surnaturel en la personne d'un être humain. Même si cet homme vous paraît étrange. Alléluia. Même si la foi vous paraît quelque chose de banal. Parce que vous ne saisissez pas les pensées de Dieu. Mais c'est une grande évidence. Parce que tu ne peux pas être au-dessus de sa science. Tu ne peux pas être au-dessus de sa connaissance. Tu ne peux pas être au-dessus de sa parole. C'est lui. L'inspiration. Le législateur. C'est lui le créateur de toutes choses sur la terre. C'est lui le divin maître. C'est lui qui t'a donné le souffle de vie. C'est lui qui t'a donné la vie. C'est lui qui t'a créé dans le ventre de ta mère. Et lorsque tu as grandi, tu vois la vie devant toi. Mais est-ce que tu sais que ce n'est ni ta mère ni ton père qui t'a donné le souffle de vie? C'est celui qui n'a jamais été créé, mais qui existe par lui-même. Mais même là encore, ne doute pas. Parce que lorsqu'il te parle, tu entends une voix audible. Tu entends une voix qui te parle. Et cette voix est beaucoup plus grande que tes pensées, que ton esprit, parce qu'il a mis aussi un esprit en l'être humain. C'est beaucoup plus grand que cela. Et il veut te parler. Il veut te dire que la terre, le monde dans lequel que nous vivons, ce n'est pas seulement de la ville du François. Ce n'est pas seulement la Martinique entière. Ce n'est pas seulement la Caraïbe. Ce n'est pas seulement le continent américain. Ce n'est pas seulement le continent africain. Ce n'est pas seulement le continent asiatique. Le monde entier est sous le jugement de l'Éternel. Mais il y a un peuple de l'Éternel qui se trouve sur la terre et qui lève son étendard, l'étendard de la justice, l'étendard de la parole, l'étendard de l'amour. Il y a un peuple de Dieu qui proclame la parole, qui est la lumière. Et c'est ce peuple de Dieu, au travers des uns et des autres, qui ont accepté Christ, qui ont expérimenté l'amour de Dieu. C'est ce peuple qui annonce la vérité pour que les hommes et les femmes dans le monde entier sachent qu'il y a un seul vrai Dieu. Un seul vrai Dieu. Un seul vrai Dieu qui te connaît. Un seul vrai Dieu qui est véritable. Même si son mystère est glorieux. Même si son mystère il est donc surnaturel. Même si son mystère te dépasse. Mais il est un Dieu glorieux. Il est un Dieu véritable. Il est un Dieu vivant. Parce que tu vis. L'ennemi ne pourra pas donc exprimer cela. Il y a un seul être qui pourra exprimer ces réalités spirituelles et te faire comprendre que la vie se trouve en moi, Jésus-Christ, il te dira. Moi, le Créateur, il te dira. Mais est-ce que tu crois en lui? Est-ce que tu crois ce soir que ce qu'il dit, il y a un temps de la fin? C'est pour ça qu'il dit dans l'Apocalypse chapitre 3. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Tu ne peux pas rajouter une seule seconde de vie, à ta personne. Tu ne peux pas contrôler les battements de ton cœur. Même si on t'a appris
à faire de la respiration. Tu ne peux pas contrôler cela. À n'importe quel moment, tu peux tomber. À n'importe quel moment, tu peux te relever. À n'importe quel moment, tu vois que tu n'es plus sur la terre. Et même lorsque tu dors, tu ne sais pas ce qui se passe. Là encore, ça devrait te faire poser des questions et te dire, mais qui gère ma vie quand je dors? Qui contrôle mon existence quand je dors? C'est un esprit qui est au-dessus de toute intelligence. C'est pour ça que Dieu donc fait cet avertissement. Donne ta vie à Jésus-Christ. Ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas une utopie non plus, l'évangile. C'est une puissance. Aujourd'hui, nous avons une diversité de religions et qui donc prennent une doctrine qui semble ressembler à ce qui est la vérité fondamentale de l'inspiration de toute l'écriture. Mais permettez-moi de vous dire encore ce soir, il n'y a pas d'autre livre où existe la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre livre où vous trouvez la parole inspirée de Dieu. On peut vous raconter toutes les histoires anciennes de tradition. On vous parle du Coran. Le Coran n'est pas la Bible. On vous parle de la sontologie. Ce n'est pas la Bible. On vous parle de la franc-maçonnerie. Ce n'est pas la Bible. La Bible est le seul livre qui parle et qui change le cœur de l'homme. Lorsque Dieu a changé ton cœur, tu peux venir témoigner. Tu peux venir témoigner. Et c'est encore lui qui te pousse. Ce n'est même pas toi qui le fais. Parce que la gloire n'est pas à toi. La gloire est au divin maître, au divin roi. Alléluia. Que son nom soit béni. Que son nom soit béni ce soir. Jésus parlait à un homme qui s'appelait Jean. Et il était sur l'île de Patmos. Jésus était déjà parti vers le ciel. Mais tout en étant là où il se trouve, il te parle. Il te parle par son esprit. Son esprit est tout puissant pour que tu puisses entendre sa voix. Jean a entendu combien c'était important de reconsidérer la marche spirituelle, de reconsidérer l'appel de Dieu. Et là, précisément, il y a une sorte d'exhortation pour l'Église de Dieu. Il y a une exhortation pour l'Église de Dieu. Et particulièrement à ce moment-là, il y avait l'Église de Philadelphie, où il y avait donc quelque chose de spécifique. Tes œuvres, est-ce qu'elles glorifient Dieu? Ta personnalité a-t-elle été changée par celui qui peut donc transformer l'être humain? Est-ce que ton cœur est inspiré de Dieu? Est-ce que tu sens vraiment une puissance de Dieu transcender ton intelligence? Est-ce que vraiment ton cœur appartient à Christ? Jésus s'adressait à l'Église. Et en disant encore, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Parce qu'il y a la possibilité de ce renouvellement, la possibilité d'un engagement nouveau avec l'Éternel, la possibilité de rentrer dans la grâce de Dieu. Mais j'aimerais vous dire, à vous qui entendez la parole de Dieu, si le contexte concerne précisément à ce moment-là un peuple qui connaît déjà l'Éternel et qui pourtant des reproches sont faits à ces personnes-là. Des reproches sont faits à ces personnes qui sont des enfants de Dieu, qui sont un peuple de Dieu. Vous qui ne connaissez pas encore Dieu, que diriez-vous? Que faites-vous ce soir? Parce qu'il frappe aussi à la porte de ton cœur. Il frappe à la porte de ton cœur. Le prophète Amos a dit dans le chapitre 4, verset 12, c'est un verset que je connais par cœur. Prépare-toi. Mon ami, E ou I, mon frère, ma soeur,
prépare-toi. Prépare-toi à la rencontre de Dieu. Parce qu'il y a un jour terrible qui approche. Je crois profondément à la révélation de Dieu dans toute la Bible. Je crois profondément à ce que Dieu dit dans sa parole. Et un jour, ce n'est pas un souffle seulement comme Sodome qui atteindra les nations entières. Pour les peuples qui ont rejeté la loi de l'Éternel, les peuples qui ne veulent pas vraiment obéir au Seigneur. Ce sera un jugement terrible. Où seras-tu? Où seras-tu? Est-ce que ton cœur peut s'exprimer pour lui dire ce soir, sauve-moi? Sauve-moi parce que je crois vraiment que ce que tu dis dans ta parole s'accomplira. Ce que tu dis dans ta parole s'accomplira. Il y avait dans l'église de Philadelphie des personnes qui ne servaient pas le maître. Peuple de Dieu, servez l'Éternel. Servez l'Éternel. Servez l'Éternel. Servez l'Éternel. Cherchez l'Éternel. Cherchez votre Dieu. Cherchez l'Éternel. Et vous qui êtes là, vous avez reçu une invitation pour accepter votre Sauveur dans votre vie. Pas pour venir seulement vous asseoir. Je ne viens pas pour m'asseoir dans une assemblée. Je viens pour danser. Je viens pour adorer mon roi. Je viens pour le célébrer. Je viens lui dire combien sa vie en moi a changé mon être, a changé le sens de ma vie. Je connais ma destinée. Je connais ma destinée parce que c'est mon roi que j'irai rencontrer. Je ne rencontrerai personne d'autre que Jésus-Christ quand je quitterai la terre. Je ne dis même pas quand je mourrai, parce que je vis. Est-ce que tu vis ce soir? As-tu reçu cette vie ce soir? L'as-tu reçu? Est-ce que Christ t'a visité? Est-ce que tu ressens vraiment une transformation? Ou que tu dis maintenant, Amen, je sais que l'Esprit de Dieu habite en moi. Est-ce qu'il t'a visité? Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Quand Ésaïe parle à ce moment-là, dans ce livre d'Ésaïe, il parle, premièrement, à un peuple qui s'appelle Israël, qui est dans une grande souffrance aujourd'hui. Mais la prophétie de Dieu, en ce qui concerne le rétablissement du peuple d'Israël, personne ne pourra l'arrêter. Parce que dans la science de Dieu, il avait déjà décrété que son peuple sera sauvé. Alors ne pleurez pas pour Israël. Ne pleurez pas pour Israël. Ne pleurez pas pour Israël. Priez pour Israël. Mais vous, alléluia. Que l'Esprit de Dieu soit soufflé sur vous. Vous, pleurez sur votre vie. Pleurez pour vous, ce soir. Est-ce que vous êtes sauvés? Est-ce que vous êtes sauvés? Avez-vous pris la décision d'accepter Christ dans votre vie? Vous a-t-il visité? Ce soir, il voudrait que vous puissiez prendre cette décision pour votre éternité auprès de lui, non pas auprès des anges, Satan et tous ces acolytes qui chercheront encore à persécuter le peuple de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes de la vérité et nous voulons contredire, confesser que le système du monde est démoniaque. Le système du monde est démoniaque. Le fonctionnement du monde est démoniaque. Donne ta vie à Jésus ce soir. Prépare-toi. Il y a 3 choses qu'il a dit ce soir. Ce qui va se passer au temps de Noé et de Lot. Il parle de la destruction de toute la terre avant que ça arrive. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui te dit qu'il n'y a rien qui tourne rond sur la terre? Il n'y a pas quelque chose qui te dit qu'il y a un problème dans ce monde où je vis? Mais où trouver le secours? Où irai-je? Mais qu'est-ce qui se passe? Va là où tu veux. Tu ne trouveras pas le bonheur dans ce monde. Tu le trouveras en Jésus-Christ. Encore faudrait-il que tu l'acceptes. Encore faudrait-il que tu l'acceptes.
Et ce jour-là, Jésus a dit des deux personnes qui seront ensemble. Yon qui est levé pour aller dans les lieux célestes. On parle de l'enlèvement de l'église. Et puis Yon qui est resté sous la terre. Tout chi. Parce qu'il n'est pas jamais bel Jésus-Christ la vie. Il n'est pas jamais bel Jésus-Christ la vie. Vous voyez comment donc la parole de Dieu, les avertissements de Christ, c'est urgent. C'est urgent. Il le dit déjà. Un sera levé. L'autre sera sur cette terre. Et crois-moi, quand l'église sera enlevée, pas mendier ou Adam, équipe-toi là. Ne demande pas à ce que tu sois encore dans ce monde. Moi, je serai bien heureux. Je partirai avec mon divin roi. Je partirai avec mon Jésus. Je partirai avec mon maître. Qu'un jour, mon âme sera bien heureuse de contempler ses yeux, de contempler son visage, son sourire, de voir ses cheveux, de voir ses deux mains clouées, de voir ses deux pieds cloués, de voir combien il a donné sa vie pour moi et de voir en réalité Jésus-Christ, il est ressuscité. Nous l'avons chanté. Mais est-ce que tu crois que Jésus est ressuscité? Est-ce que tu contemples ce divin homme, cet homme merveilleux? C'est un don de foi qu'il te donne pour que tu puisses croire en lui. Sauve ta vie. Ne regarde pas ton voisin. Sauve ta vie. C'est personnel le salut. Dieu s'adresse à chaque personne de manière individuelle. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. J'aimerais qu'on s'incline pour la prière. Demandez au serviteur David de venir. Rentrez en vous-même. Rentrez en vous-même. Rentrez en vous-même. Laissez le Saint-Esprit. Laissez-le changer votre vie. Ne résistez pas à son esprit. Ne résistez pas à sa présence. Sa présence, c'est la présence de Jésus-Christ que tu ne peux pas voir avec tes propres yeux d'homme ou de femme, de chair. Mais il peut te donner un don de foi pour contempler son existence. Il est merveilleux. Même si tu ne comprends pas tout, Jésus t'a donné aujourd'hui une grâce où tu peux donc prendre possession pour entrer dans la réconciliation avec ton roi, pour que Jésus inscrive ton nom sur son livre de vie. Il faut qu'il inscrive ton nom sur son livre de vie. Il faut que ton nom soit inscrit dans son livre de vie. Mais pour que ton nom soit inscrit dans son livre de vie, au jour du jugement, lorsqu'on comparaîtra, il ne pourra pas te dire « Retire-toi de moi ». Parce que tu aurais pris la décision de croire, d'accepter qu'il t'a donné la vie. Laisse Jésus rentrer. Laisse-le rentrer. Laisse-le rentrer. Sa présence est là. Sa présence est effective. Il te parle. Il te parle par sa parole. Il te parle par son esprit. C'est lui qui peut changer ton cœur. C'est lui qui peut te libérer des souffrances, de la maladie, des problèmes qui t'engendrent. C'est lui qui peut te donner aujourd'hui la liberté du cœur. C'est lui qui peut affranchir ton cœur. Celui que Jésus-Christ a franchi est réellement libre. Est-ce que tu veux être libre ce soir? Est-ce que tu veux être libre ce soir? Alors viens à Jésus. Je voudrais prier pour ceux qui, dans leur cœur, se repentent sincèrement devant la face de Dieu et demandent à Dieu de rentrer dans leur cœur. Alors fais cette prière dans ton cœur. Seigneur, je sais que tu es vivant.
Je sais que tu existes. Mais je ne te connais pas personnellement. Je voudrais que tu rentres dans ma vie, que tu changes ma vie. Je voudrais que tu me pardonnes de mes péchés, mon Dieu. Je voudrais que tu me pardonnes de mes péchés. Je voudrais que tu me libères ce soir. Je voudrais que tu fasses cette œuvre dans mon cœur. Fais cette prière. Je me repens devant toi du pécheur que je suis. Je voudrais devenir une créature nouvelle. Un homme et une femme qui te servent avec une nature nouvelle, que tu vas implanter, que tu vas sceller en moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel est là. Ceux qui ont fait cette prière, levez la main. Aucune crainte, levez la main. Ceux qui voudraient que Christ rentre dans leur vie. Alléluia. Je vais vous demander de venir. Les 4 personnes qui ont levé la main, de venir, que je puisse prier avec vous, avec David. Venez, tous les 4. Venez.